رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد. Alors, le thème de cette semaine qui a été abordé sur le minbar et hier dans l'intervention pour les arabophones, c'est le mariage. Le thème, c'est le mariage. Mais je vais essayer de l'aborder différemment pour un petit peu apporter des éléments de réponse à nous tous. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un verset du Coran: wa min ayatihi parmi ses arguments et ses évidences, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakuma mawaddatan wa rahma. Ce verset commence par un mot très important. Et c'est dommage que nous, les musulmans, souvent quand on lit un verset du Coran, on cherche le sens global. On cherche le sens global. Et on se contente de ce sens-là sans être attentif aux termes, aux mots qui ont été utilisés et qui certainement vont apporter à ce sens-là, déduit dans un premier temps, sens propre du verset, vont lui apporter de la sacralité, de la grandeur et de l'importance. Allah dit dans le verset: wa min ayatihi. Ça veut dire que cette union conjugale, ayatun min ayatillah. Et de quelle manière Allah va donner possibilité à Adam de se marier. Il y avait deux possibilités, ou plusieurs si vous voulez, mais les plus concrètes et les plus simples, c'était de créer Adam en argile et de lui créer une épouse en argile qui serait de la même taille que lui. Lui, c'est un homme, elle, c'est une femme. Il souffle dans Adam, il souffle dans Hawa, et au moment où ils vivent tous les deux, il les marie. Mais Allah Azza wa Jal, il a voulu approfondir le côté affectif et sentimental dans cette relation. Il a créé Adam tout seul. Il a soufflé de son âme dans son corps. Et une fois vivant, pas avant, une fois vivant, Allah Ta'ala, il a fait sortir son épouse de sa côte gauche. L'épouse de Adam est sortie de son corps. Donc ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas une deuxième personne. C'est une personne qui est sortie de lui. Wa min ayatihi an khalaqa lakum, il a créé pour vous, an khalaqa lakum min anfusikum, de vous-même. Tout ça, c'est pour nous montrer que une épouse, ce n'est pas une autre personne.
Ce n'est pas une autre personne. Une épouse, elle vient de toi. خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Et si cela aurait été le cas, si cela était applicable que pour Adam, alayhi salam, Allah ne l'aurait pas exprimé de cette manière. Parce que cette création, cette manière d'avoir créé Ève, selon notre connaissance, elle a été faite que à Adam. Mais elle a été faite de manière concrète, palpable, matérielle pour Adam, mais elle est applicable à nous tous à partir de ce verset du Coran qui nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Et là, il s'adresse à nous au pluriel, à nous tous. أَزْوَاجًا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Et s'il parlait que de Ève, il aurait dit خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ زَوْجَةً, une épouse. Il a dit azwajan. Ça veut dire qu'en réalité, à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a destiné une épouse, c'est pour que tu puisses déjà établir cette notion et cette relation qui est la même, identique à celle de Ève, qui ne vient pas d'ailleurs, mais elle vient de Adam lui-même. Quand quelque chose vient de toi, comme une maman avec son fils. Une maman, quand elle veut combler son fils, quand elle veut s'occuper de son fils, quand elle veut prendre soin de son fils, pourquoi elle n'a pas de difficulté à le faire? Parce que c'est un être qui vient d'elle. Il vient d'elle. Elle partage avec lui énormément de choses. Elle partage beaucoup de choses. Je ne parle pas qu'au niveau physique, au niveau génétique, au niveau des chromosomes. Le partage, il va au-delà. Il va au-delà. Il est émotionnel, il est affectif, il est mental, il est psychologique. Même le ressenti. Même le ressenti. Même le ressenti. Très souvent, une maman, quand elle ne se sent pas bien, tout de suite, elle pense qu'un de ses enfants a un petit souci. Il y a une connexion. Il y a une connexion. Et elle peut savoir très vite, avec son IRM maternel, avec son scanner maternel très sophistiqué, savoir si tu es dans le même état en entrant quand tu y es sorti. Elle peut savoir ces choses-là. Elle a cette capacité. Bien, subhanallah al-azim, une créature qui n'est pas une autre créature qui vient d'autre origine, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a voulu justement avec monsieur et madame, qu'il y ait justement cette notion, cette émotion, ce côté affectif, cette relation, pour qu'il y ait justement ce ressenti. Quand la sacralité du mariage elle a été bafouée, tout simplement parce qu'elle n'a pas été préservée par le concept islamique. Parce qu'elle n'a pas été préservée par le concept religieux. Et c'est ce qui a fait que malheureusement, on a vidé cette relation conjugale de son noyau et donc de sa qualité. De sa qualité. On a considéré ça comme étant rencontre de deux individus
qui vont être dans la procréation. Ils vont avoir une progéniture, une descendance, et puis ça se limite à ça. Pour montrer que le côté sentimental et affectif est essentiel dans cette rencontre, dans cette union conjugale, Allah Ta'ala, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'une demeure, لِتَسْكُنُوا. Le verbe sakana est un verbe équivoque. Il est soumis à une conjoncture. Il porte plusieurs sens. Sakana, ça peut vouloir dire habiter, comme ça peut vouloir dire ressentir une sérénité, un calme, une tranquillité. Quelque chose, quand on dit de quelque chose sakana, c'est d'arrêter d'être en mouvement. D'où de la règle des vocalisations et des voyelles en arabe, on dit le harakat et sukun, sukun qui veut dire absence de mouvement, absence de haraka. En fait, un époux, quand il va vers sa demeure spirituelle, émotionnelle, il doit retrouver effectivement une sérénité. Une sérénité, c'est absence de mouvement. Il retrouve une demeure, il retrouve une protection. Voilà ce qu'on doit retrouver. Et c'est pour ça qu'il faut élever cette relation conjugale et de la faire sortir de cette banalité dans laquelle beaucoup malheureusement vivent. Parce qu'on n'a pas été préparé au mariage. On n'a pas été préparé au mariage. Et on a même des antécédents qui sont très grave, très grave. On a un passé qui non pas seulement il a bafoué, il a déstatué, il a amoché la notion du mariage dans l'islam. Et donc cette union conjugale, elle a perdu de sa noblesse, et elle a perdu de sa sacralité. Et souvent, malheureusement, si aujourd'hui on voit que les séparations sont multipliées, que les divorces sont multipliés, c'est parce que justement l'un ne retrouve pas ce que je viens d'évoquer un instant chez l'autre. Ne retrouve pas. Et on essaye de tenir les relations conjugales par d'autres moyens. On essaye de coller par le côté financier, par le fait d'être par un compte joint. Allez, il faut un compte joint, mais ce n'est pas un compte joint qu'il faut. Joint, le conjoint, la conjointe, c'est dans le côté affectif et relationnel, pas dans le compte. Pas dans le compte. On essaye de, matériellement parlant, de souder le couple parce que émotionnellement, il a tendance à ne pas vouloir être soudé. Et chacun essaye de retenir l'autre pour pas qu'il parte. On va utiliser d'autres moyens pour éviter les séparations et éviter les désaccords. Parce que le fond, il n'y est pas. Le fond, il n'y est pas. Voilà pourquoi Allah Ta'ala il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ de vous-même أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Et il a mis deux socles à l'union conjugale, deux vraiment piliers importants. وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا, parce qu'il parle de finalité qui est la sérénité que l'un retrouve quand il est à côté de l'autre. Il dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمَا وَجَعَلَ, subhanallah. Donc c'est un décret de Dieu. Allah veut que dans cette union conjugale, la règle dans cette relation, mawaddatan, socle numéro 1, wa rahma, socle numéro 2.
mawaddatan wa rahma. Les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Et c'est uniquement lorsque ces critères sont présents que ce foyer, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, peut donner naissance à des hommes et à des femmes qui vont être des gens bons, des gens de bien, des gens de caractère, de la personnalité, des gens corrects, des gens droits, des gens équilibrés, des gens sages, des gens bien éduqués. Ce résultat-là ne peut se réaliser que lorsque, à la base, l'union conjugale elle a été fondée sur ces deux socles qui sont mawaddatan wa rahma. Mawadda, affection. Rahma, miséricorde. Les savants de l'islam, ils disent, parfois les circonstances et les événements et les grandes épreuves font que cette affection a la tendance à diminuer. Vous voyez? Mais il reste quand même la miséricorde, la rahma, de l'un envers l'autre. De l'un envers l'autre. Mais quand il n'y a plus d'affection et quand il n'y a plus de rahma, c'est la déchirure. C'est la guerre. Qui va avoir le dessus? Qui va avoir le dernier mot? Et on cherche les proverbes à droite, à gauche de nos ancêtres qui sont des formules de déclaration de guerre. Comme il faut tuer le chat dès le premier jour. Nahar l'ouli mout l'mouch. Alors c'est qui le chat dans le couple? Vous voyez, des expressions qui ne devraient pas exister dans une relation de mariage. Nahar l'ouli mout l'mouch. C'est lequel en fait? Tu vois? Et on a commencé dans toutes ces interprétations. Et voilà ce qu'on inculque traditionnellement et culturellement autour de nous. Voilà la compréhension du mariage. On lui donne cette lecture. Et en fait, on a l'impression d'avoir mis deux individus de sexes différents sur un ring. Qui va contrôler le foyer? Qui va contrôler l'autre? Qui va décider à la place de l'autre? Alors que de grands hommes, je vais citer l'exemple de Omar, un homme très autoritaire, un homme de qualité, un homme de bon comportement, qui gérait le monde musulman. Il ne gère pas une entreprise, il ne gère pas une ville, il gère un État. Un État. Et d'ailleurs, les compagnons, quand ils parlaient de Omar ibn al-Khattab, ils disaient Ida takallama asma'. Quand il parle, il se fait entendre. Wa ida daraba awja'. Et quand il frappe, il fait mal. Donc il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est le deuxième calife de l'islam, c'est le gouverneur des musulmans. C'est un homme très inspiré religieusement. لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. S'il y avait des hommes inspirés au sein de ma communauté, il y aurait eu Omar, radiyallahu ta'ala anhu. D'ailleurs, les savants de l'islam ont écrit des livres et des recueils sur ce qu'on appelle Muwafaqat Omar. Muwafaqat Omar. Ça veut dire quoi Muwafaqat Omar? En fait, tout ce que disait Omar avant la descente de la révélation. Ça veut dire que Dieu révélait au prophète Mohammed alayhi salam des directives et des conseils déjà donnés par Omar. Quand Omar parlait de quelque chose,
Quelques jours après, Allah il le révèle à Muhammad alayhi salatu wassalam. Comme le hijab. La première personne qui a parlé de le hijab, Al-Rasul alayhi salatu wassalam, et qui lui a dit, mais messager de Dieu, je sais que tu es pour cette idée du hijab, mais ça serait bien qu'il devienne obligatoire maintenant. La première personne qui en a parlé, c'est Omar. Et juste après, le verset, il descend. Juste après. L'interdiction de l'alcool. Al-Rasul alayhi salam sait très bien qu'il s'agit d'un acte interdit, qu'il fallait l'interdire. Mais il attend la révélation. Mais au moment où Sayyidina Omar en parle et insiste, Allah révèle. Ça s'appelle Muwafaqat Omar. Plusieurs fois, Allah tabaraka wa ta'ala a inspiré à maintes reprises Omar radiyallahu ta'ala anhu pour pouvoir parler d'une pratique avant qu'elle soit révélée. Et ça, c'est Omar. Et Sayyidina Uthman ibn Mad'oun, à ne pas confondre avec Uthman ibn Affan, Uthman ibn Mad'oun, radiyallahu ta'ala anhu, cet homme-là, il est venu se plaindre auprès de Omar ibn al-Khattab par rapport à son épouse. Il vient à la maison de Omar pour se plaindre de son épouse. Il y a eu un désaccord avec sa femme, et comme c'est des gens très sages, ils ne gardent pas le conflit entre eux, ils vont voir une personne où ils pensent qu'ils ont une certaine sagesse, une certaine diplomatie pour pouvoir régler le problème, et donc il s'est adressé vers Omar ibn al-Khattab. Et arrivé devant la porte de Omar, avant de frapper, il entend la voix de l'épouse de Omar ibn al-Khattab plus élevée que la voix de Omar. Plus élevée que la voix de Omar. Omar, quand il répond à sa femme avec un niveau, et elle lève la voix. Et là, il change d'avis, Uthman ibn Mad'oun. Il dit, je pense que ça ne sert à rien que je frappe. Omar, il doit avoir le même souci que moi. Peut-être il a pensé ça, Allahu a'lam. Mais il s'est dit, c'est pas la peine que je le dérange. Et il fait demi-tour. Au moment où Uthman ibn Mad'oun fait demi-tour, Omar il sort de chez lui. Il ouvre la porte et à quelques mètres, il voit Uthman ibn Mad'oun. Il dit, salam alaykoum, tu fais quoi ici toi? Tu es devant chez moi, tu fais quoi? Il a dit, Omar, je suis venu en fait, j'étais venu pour me plaindre un petit peu de mon épouse parce que j'ai un petit souci avec elle. Il dit, alors, viens poser ta plainte, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais quand j'ai entendu chez toi que ta femme, etc., j'ai pas osé. Et Omar, radiyallahu ta'ala anhu, il lui dit, mais n'oublie pas, ce sont nos épouses. Ce sont nos épouses, c'est nos femmes. Elles font beaucoup de bonnes choses pour nous. Donc, de temps en temps, quand elles s'expriment comme ça, il faut un petit peu être dans la tolérance. Il faut être dans la tolérance. Et c'est comme s'il nous faisait comprendre que parfois elles ont besoin un petit peu d'exprimer une certaine révolte, etc. Ne t'inscris pas dans le négatif. Relativise et fais pas le boxing. Ah, tu as levé la voix, je lève plus que toi. Mais vous, en fait, ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Si c'est un concours de voix, qui lève la voix plus que l'autre? Après, vous allez passer à la sonorisation. Combien tu as? 1500 watts. Semaine prochaine, j'achète 2000 watts. Et toi, 2005. Ça va s'arrêter quand? Celui qui lève la voix le plus. Parce que quand tu n'auras plus de voix, toi, il va falloir que tu utilises un micro après. On ne va pas s'en sortir de cette manière. Tout ça pour vous montrer à ne pas confondre le fait d'être un homme
de din, un homme de religion, un homme droit, un homme correct, un homme qui s'inscrit sur le chemin de la rectitude, un homme qui a la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et un homme qui gère. Sayyidina Omar, c'est un lion à l'extérieur. Mais il n'a jamais fait le lion chez lui. Il n'a pas fait le lion chez lui. Au contraire, il a toujours respecté ce que Dieu mentionne dans le Coran al-Karim. Toujours. Donc ça, c'était une grande parenthèse, mes frères, sur le sens du mariage, le sens de l'union conjugale. Qu'on la comprenne bien comme il se doit, bien comme il faut. Et le jour où on va extraire tout ce qui est du culturel et tout ce qui est de l'usage qui ne correspond pas du tout au concept islamique, au concept religieux, tel qu'il a été légiféré par Allah Ta'ala et par le messager Mohammed alayhi salam, croyez-moi que les choses vont changer et les choses vont évoluer et les choses vont progresser. Il faut une éducation religieuse. Et ça, on va y venir maintenant, Inch'Allah. Donc, j'avais dit, sur le khutbah et le dars d'hier, qu'aujourd'hui, nous allons parler des critères nécessaires, obligatoires, chez monsieur. Et les prochaines interventions, on parlera des critères essentiels, nécessaires, obligatoires chez madame. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je parle de monsieur que nous sommes du côté de madame. Ou l'inverse, ce n'est pas ça du tout. C'est que le thème de ce soir ne parle pas de la femme. Dans ce que je vais dire maintenant. La femme, l'épouse dont on parle depuis tout à l'heure, avec qui on doit avoir une union conjugale fondée sur la sérénité, sur l'affection, sur le respect mutuel, réciproque, etc., sur la miséricorde et la clémence. D'accord? Comme il s'agit de deux personnes, eh bien, pour ne pas se mélanger les pinceaux, aujourd'hui, on va consacrer le reste de l'intervention sur les critères que doit avoir monsieur. Alors, le premier critère essentiel, fondamental, non négociable, l'islam. Quelqu'un qui se présente pour épouser votre fille ou votre sœur doit être de confession musulmane, doit être obligatoirement, impérativement musulman. Donc, un non-musulman dans une union conjugale, on n'accepte pas. Tout court, tout simplement. Il n'y a pas de négociation possible. À ce niveau-là, il n'y a pas de flexibilité possible. Il n'y a pas. Il doit être musulman, point. Maintenant, pour un petit peu développer ce point, si cette personne, elle vient et nous dit oui, mais elle est dans une réflexion, il lui faut quelques mois pour réfléchir et prendre une décision, il dit oui, il n'y a pas de problème. Il y va, il prend le temps de réfléchir, il prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, il prend ce qu'il veut. Et il prend sa décision, il se convertit à l'islam, et quand on voit qu'il est vraiment dans une véracité et dans une sincérité dans ce qu'il vient de faire, à ce moment-là, il vient faire sa demande en tant que musulman. En tant que musulman. Mais pas avant. Et tout acte religieux, ou même non religieux, le civil, qui a été effectué avant la conversion, il est non valide. Ça ne s'appelle pas un mariage religieux. Ça ne s'appelle pas un mariage. Les deux personnes, s'ils vivent ensemble, ils sont dans l'adultère.
Et s'ils ont des enfants, ça s'appellera des enfants d'adultère. Qu'on soit bien d'accord sur cette règle-là. Et le Coran al-Karim ne rigole pas avec ça. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Tant qu'ils ils n'ont pas intégré la croyance et la foi. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Un esclave croyant, un domestique croyant, un fidèle d'Allah Ta'ala croyant, est meilleur qu'un associateur, même s'il vous plaît. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Ces gens-là appellent vers l'enfer. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. Alors qu'Allah appelle vers le paradis et le pardon par sa grâce et sa permission. L'islam. Et quand vous doutez, parce que vous avez des raisons de douter sur la conversion, il faut s'abstenir. Parce qu'effectivement, il y a des personnes, parce que vous exigez de leur part l'islam et qu'eux, ils ont déjà des sentiments, entre guillemets, le coup de foudre, il est prêt à faire l'attestation de la foi, il est prêt de faire une conversion, d'accord? Et même d'apparaître ici à la mosquée quelques semaines, quelques mois, le temps que ça se concrétise. C'est déjà arrivé, ces choses-là. Il y en a même qui viennent parfois à la conversion de l'islam, disent « Ouais, mashallah, tu viens pour te convertir, c'est bien, mon frère, tu es le bienvenu, mashallah, c'est bien. Mais c'est quoi les ambitions? Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait? D'où tu as eu cette interpellation, mashallah? Comment Allah, il a guidé ton cœur, il a ouvert ta poitrine vers... » Parce qu'il y en a beaucoup, alhamdulillah, rabbil alamin, qui viennent à l'islam avec sincérité. Énormément, beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'on témoigne. Mais il y en a aussi, ça reste une minorité, mais il y en a. Et là, il dit, ouais, ben en fait, je me convertis à l'islam parce que récemment, je me suis intéressé à l'islam. Je me suis aperçu que c'était une religion pas mal quand même. Parce que quand je discute avec ma copine, Fatima, franchement, elle me parle bien de l'islam, tout ça. Fatima, هي السيد قطب. خاصك لا سانتا وياها. Juge, tous les deux. Il vous faut 100 coups de fouet, tous les deux. Tu n'as pas côtoyé Fatima et Fatima n'a pas te côtoyer. Il ne doit pas y avoir de fréquentation. Ouais, c'était ouais, pour lui faire da'wa, lui montrer l'islam. Faites da'wa aux femmes, pas aux hommes. Si tu te vois capable de pouvoir transmettre le message de l'islam, fais-le autour de toi. Aux sœurs et aux femmes. Pas un homme, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un homme musulman. Ça s'appelle tout simplement, dialectalement parlant, l'ab. Dialectalement. Filia. C'est prendre les choses à la légère. C'est justement entamer au plus loin une union conjugale, mais en commençant dès le départ à faire des faux montages. Des faux montages pour fabriquer un moteur qui ne va jamais démarrer. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je mets l'accent dessus. Donc première chose, l'islam. L'islam. Et croyez-moi qu'on aurait pu le développer plus que ça. Mais bon, le temps, il ne le permet pas. Deuxième point. Musulman, c'est normal. La vertuosité. Salih. Il doit être salih. Qu'est-ce que ça veut dire salih?
Qu'est-ce que ça veut dire salih? Le jeune homme qui se présente, ça veut dire quoi? Musulman salih. Pieux. Il doit être vertueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'est pas dans le haram et il vit uniquement dans le halal et dans l'obéissance d'Allah Ta'ala. Pas juste musulman, de confession musulmane. Ouais, c'est ce dit Rachid. Ah, mashallah. Tu es d'où? Je suis marocain. D'accord, ah, mashallah. Tu fais salat ou il dit non, mais je n'ai pas commencé encore, mais Inch'Allah, avec Fatima, on va commencer ensemble. Et ouais, le reste, Mskina Fatima avec Nia, papa, vraiment, hein, vraiment, alhamdoulilah, il est musulman, il est correct, mais le seul petit souci qu'il a, c'est que pour l'instant, il fume l'hashish, mais Inch'Allah, ça fait, بنتي جيبوا لنا معكم شي جوانات حتى احنا نتكونيكتاو. C'est juste ce petit problème. Ouais, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sortie le soir, il y a juste de temps en temps, franchement, tu cours comme ça, bah, tu vois, juste un petit joint en 5 minutes. Là, là, tabarakallah alayka binti. Il est dans le haram. Et s'il y a une rectification à faire ou il y a une repentance à faire, c'est maintenant, au préalable. Il faut qu'il s'inscrive dans la vertuosité. Il faut qu'il soit dans le droit chemin. Ce n'est pas une question de sentiment, le mariage uniquement. Le sentiment, ça doit être cette crème qui vient se mettre au-dessus d'un gâteau qui est bien cuisiné. Il est bien cuisiné. Les ingrédients sont bien dosés, sont bien respectés. Et après, tu mets de la crème chantilly par-dessus. Tu ne viens pas mettre de la crème chantilly sur de la farine, sur quelque chose qui n'a pas été cuisiné correctement. Les sentiments, tu viens les mettre et tu laisses ton cœur aller vers la personne une fois que la décision elle a été faite parce que les critères sont présents. Les critères religieux de din, les critères nécessaires pour un mariage. Ce n'est pas de simples rencontres. Ce n'est pas de simples rencontres. Il peut être musulman, mais il ne craint pas Allah. Il n'a pas peur d'Allah. Donc commettre des injustices envers cette fille, pour lui, c'est possible. Pour lui, c'est faisable. Commettre des interdits, des infractions, ça va être possible. Parce qu'il n'a pas la crainte d'Allah. Mais quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est pieux, même quand il est déçu, il ne peut pas aller au-delà des règles de l'islam. Il ne peut pas y aller. Il agit toujours dans un cadre religieux, dans un cadre islamique. Parce qu'il a la maîtrise de soi. Il a toujours été éduqué dans la vertuosité et dans la piété, dans le taqwa, dans la crainte de Dieu. Et donc, dans n'importe quelle circonstance, même quand il se sent mal, il a la maîtrise de la colère. Il maîtrise sa colère. Il pardonne. Il est capable de passer l'éponge pour aller à autre chose, de rectifier les erreurs, de tolérer les manquements et les relâchements et de s'inscrire dans la motivation, dans la correction positive. بركة واقي لا ولا كم بشحال باقي المغرب الحاج ها on peut passer inchallah Allah
Vous avez compris là ou pas? Qui a compris ce que je viens de dire là? C'est clair? Hein? Wallah, les frères, il faut qu'on change la vision du mariage. On la change. On ne voit plus les choses de la même manière. Pour faire de nous et de nos épouses des êtres heureux. Des êtres heureux dans les maisons. Et il n'est pas normal qu'on ait des foyers, qu'on ait des épouses, que les épouses ils aient des époux, mais nous sommes dans la tristesse et nous sommes presque dans des... C'est des maisons ring. Le monsieur il arrive, il sait très bien qu'à partir de 19h, le match commence. 19h, il y a un match. Et en plus, sans mi-temps. C'est des matchs qui se terminent par des KO en général. L'un ou l'autre. Le frère, tu le vois le lendemain matin, ça va. Oh, alhamdulillah, Allah yisallaka ala khair, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Donc le paramétrage, et là je m'adresse à l'ensemble de la communauté, il y a un paramétrage au niveau du mariage qui doit être refait, il y a un réglage. Parce que la vision n'est pas bonne, elle n'est pas du tout religieuse à la base. Elle n'est pas religieuse. La lecture que nous avons, elle n'est pas du tout inspirée du Coran et le Karim. Elle n'est pas du tout inspirée de la tradition prophétique. Dans notre Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Et donc c'est un état d'esprit qu'il faut rectifier. Et d'avoir la vraie lecture de cette union conjugale pour pouvoir lui attribuer sa grandeur et sa sacralité. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Les critères qu'on doit trouver chez l'homme. 1. L'islam. J'ai dit on ne parle pas de la femme ce soir. L'islam. 2. La vertuosité. Ok? Ça va? 3. Le ba'a. Qui peut me dire ce que ça veut dire le ba'a? Le prophète a employé ce mot-là. Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Oh, vous les jeunes, celui qui a la capacité, au sens large, la capacité, le potentiel, qu'il se marie. Le prophète, il a mis une condition pour se marier. Il n'a pas dit « Ya ma'ashar al-shabab, tazawwaju » Oh, vous les jeunes, mariez-vous. Il n'a jamais dit ça. Le prophète n'a jamais dit ça. Il n'a jamais lancé un appel « Oh, vous les jeunes, mariez-vous ». Non. Il s'est adressé à ceux qui avaient la capacité. « Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata, falyatazawwaj » Wa man lam yastati' et celui qui ne peut pas, celui qui n'a pas la capacité, qu'il s'abstienne. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Il jeûne. Celui qui n'a pas les moyens. Celui qui n'a pas la capacité au sens large, je dis bien. Elle peut être matérielle, d'accord? Et elle doit être aussi psychologique, mentale et autres. Que le gars, il est musulman, alhamdoulilah, il est dans le halal, il a de l'argent, mais il est débile dans sa tête. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Et qui vient demander la main de ta fille. Et toi, tu t'arrêtes sur le cadre potentiel, et c'est une question qui doit lui poser. Est-ce que tu as les moyens justement de subvenir aux besoins de ma fille? Tu vas avoir un foyer, tu vas avoir... C'est normal ça. Pas dire, ah, t'as vu, ce Hamil Hajj, j'ai été demander sa fille, mais il est très matérialiste. Il est très matérialiste. Comment ça, très matérialiste? Mais tu veux la ramener où, toi? C'est normal que tu lui garantisses un minimum. C'est un devoir. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Monsieur l'homme, tu dois subvenir à ses besoins. Tu dois lui garantir un foyer, un toit, une vie correcte. On ne parle pas de luxe. On ne parle pas des luxes, mais un minimum. Elle vit bien, elle est heureuse avec toi. Si elle est heureuse avec toi, avec le minimum, tant mieux. Tant mieux.
Elle est avec toi dans un studio, avec un canapé et une table. Et elle est heureuse avec toi parce que tu es musulman, tu es vertueux. Et alhamdoulilah, vous buvez, vous mangez, vous payez votre loyer. Allah ya'aounkoum, qu'Allah vous aide. On n'est pas là pour compliquer le mariage. Au contraire, l'islam facilite le mariage, mais avec ces conditions-là. Avec ces conditions-là. Avec ces conditions. On ne parle pas de richesse, on ne parle pas de confort. On parle d'un minimum correct qui rendrait le couple heureux. Où les deux individus vont être heureux. Donc le ba'a, c'est au sens large du terme. Combien de couples, par le biais des sentiments, ils sont partis ensemble, mais quand le jeune homme n'a pas pu apporter le minimum, qu'est-ce qui s'est passé? Séparation. Oui, mais bon, je suis venu avec toi parce que tu m'as dit que tu vas voir, Inch'Allah, on va s'en sortir. Il suffit juste, regarde, ici dans cette ville, subhanallah, Wallah, Allah il m'a rien donné dans cette ville. Elle est pessimiste. Inch'Allah, on va changer de ville, tu vas voir. Wallah, je vais bombarder. Tu vas bombarder? C'est m'a Daesh, il a brûlé de bombarder. Comment ça tu veux bombarder? Ah, on va changer de ville. Il change de ville. Mais c'est un feignant. C'est un feignant. Il n'a aucune perspective professionnelle, ni scolaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a cette notion de responsabilité. M'soul. Cette notion de responsabilité. Il prend les choses à la légère. Il croit que le mariage, c'est un accouplement. Le mariage est une entreprise. C'est une entreprise. Et elle a besoin d'être travaillée. Il faut faire une étude de projet. Une étude de projet. Il faut étudier tout ce qu'on appelle le prévisionnel et la zone de chalandise pour que tu puisses t'investir. Pas comme ça. Ah, غادي نتوكل على الله وربي غيسهل. Non, ça s'appelle un suicide, ça. Ça s'appelle un suicide. Fais les causes nécessaires et les caractéristiques exigées par l'islam وتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت. Avec détermination, tu as mis à tes côtés les moyens nécessaires. Maintenant, vas-y. Mais sois à la hauteur. Sois à la hauteur. Être marié, c'est pas aller se balader, faire les restaurants et s'amuser à droite, à gauche. Ce n'est pas que ça le mariage. Le mariage est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est une charge. Tu étais responsable de toi-même, tu vas devenir responsable de 2 personnes. Et s'il y a des enfants qui viennent, tu vas devenir responsable de plusieurs personnes. Et il faut garantir beaucoup de choses. Il faut sécuriser le foyer. Et c'est l'islam qui te le demande. C'est l'islam qui te le demande. Les enfants, il faut qu'ils aient une bonne éducation. L'éducation, ils ne vont pas aller la chercher à l'extérieur. L'éducation, tu dois leur inculquer toi. Si toi, tu n'es pas dans l'islam, tu n'es pas dans la virtuosité, tu n'es pas dans la piété, tu n'es pas dans la crainte d'Allah, tu n'as pas le sens de responsabilité, comment tu vas éduquer ces enfants-là pour qu'ils aient les mêmes caractéristiques que toi, pour qu'ils deviennent des bonhommes après, qui vont aussi épouser de bonnes femmes? Ce n'est pas possible. C'est pour ça un papa qui enquête sur un jeune homme qui se présente, c'est légitime et c'est religieux. C'est l'islam. Parce que comme toi, il t'est demandé d'être responsable, le papa, il doit être au bout de la responsabilité. Et il ne fait l'acte religieux que lorsqu'il a eu les éléments nécessaires et il a vu les critères nécessaires et essentiels pour dire je fais confiance à cette personne ou je ne fais pas confiance.
Il y a des gens même qui consultent. Il y a des gens qui consultent parce que le projet, il est tellement noble et sacré et important, ils consultent. Flan, Azdarlik, t'en penses quoi, toi? Le papa, il ne se contente pas de son avis à lui. Il ne se contente pas de son avis. Pour être plus sûr, il demande l'avis de d'autres personnes. Parce que soit ils ont plus d'expérience, ou ils ont plus de savoir. Pour apporter un avis. Et lorsque j'entends parfois, oui, j'ai trouvé quelqu'un, et le papa qui dit, bon, bah écoute, moi, j'ai pas besoin de le rencontrer. Tlaguito, vous vous entendez bien, c'est l'essentiel, faites ce que vous avez à faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est démissionnaire, là. Tout le monde est démissionnaire. C'est pas bon. Et le ba'a, c'est un critère important. Le ba'a, c'est la capacité. Moi, quand je vois un jeune homme, tabarakallah, 30 ans, 35 ans, marié, il a une femme à la maison. Peut-être il n'y a pas encore d'enfant, mais il a une femme. Et pendant 4 heures qu'il a fait la PlayStation, la Play, tu joues à la Play à 30 ans, à 35 ans, tu t'amuses encore. Au Qatar, la Coupe du Monde, c'est 1 mois. Allah alam, c'est ça. C'est 1 mois. Combien ça dure une Coupe du Monde? 1 mois. Lui, c'est toute sa vie, la Coupe du Monde. Lui, c'est toute sa vie. Qu'il a le FIFA H24. Et avec des agissements comme ça, des comportements comme ça, il se prend pour un homme et un époux et un papa d'enfants. Alors qu'il s'amuse tout le temps. Ou alors il tue les ennemis sur un écran. Toute la journée en train de tuer des ennemis. Il combat les ennemis sur un écran. Ah, je les ai tués, je les ai massacrés. C'est sérieux ça? Ça c'est sérieux ça? Tu fais quoi, Waldi, de ta journée, toi? Il y a un cheikh. Une famille sont allés lui demander la main de sa fille. Et il rentre. Et c'est le papa qui parle. C'est le papa du jeune homme qui parle. Il dit, ouais, on vient demander la main de votre fille. Alhamdulillah, mon fils à moi, mon fils. Maison, travail. Travail, maison. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites? Maison, travail. Travail, maison. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? Le cher, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bah, je ne peux pas lui donner ma fille. C'est maison. Travail, maison, je ne peux pas le marier. Il a dit, comment ça? T'as vu, il est sérieux. Maison, travail, maison. Il n'est pas sérieux du tout. Elle est où la mosquée dans son trajet, lui? Il n'y a pas mosquée. Il n'y a pas maison, mosquée, maison, travail, maison, mosquée, maison, travail. Il n'y a que maison, travail, maison, travail. C'est un matérialiste, ton fils. Il n'est pas bon pour ma fille. Écoute, travail. Et maison. Et la maison d'Allah. Et la mosquée. Et le Coran. Et le dhikr. Et le salat. Et pas bon. Il y a un autre aussi qui vient se présenter et demander la main d'une jeune fille. Ils arrivent, ils sont fiers. Costard, cravate, la famille, la haute classe. Oui, on vient demander la main de votre fille. Notre fils, tabarakallah, il vient de valider son doctorat. Il a un bac plus 10. Oh, tabarakallah. Bac plus 10. Et non, vu les circonstances actuelles,
en pleine étude, ami, tu vois, j'étais dans le doctorat, il y a de la recherche, tout ça, j'avais pas le temps. Mais Inch'Allah, dit que le projet se concrétise, je compte, Inch'Allah, faire quelques rak'at de temps en temps. Et ouais, dégage. Diplôme ديالك هو اللي غادي ينعس معايا انا في القبر. Ton doctorat là, ton bac plus 10, j'en fais quoi moi avec? Et en plus c'est avec un doctorat, c'est avec un bac plus 10 que tu vas fonder un foyer musulman, que tu vas donner une bonne... Si tu me dis que tu as un bac plus 10, il y a un doctorat, il y a un grand diplôme, accessoirement, en plus de ton islam, de ta virtuosité, de ton potentiel, le sens de la responsabilité, et un diplôme, oui, c'est la cerise sur le gâteau, c'est très bien. C'est la cerise sur le gâteau, ou la fraise, ça dépend si vous êtes pour les fraises. C'est bien. Mais toi, tu viens, tout ton bagage, toute ta personnalité, tu l'as fondé sur un diplôme. Et c'est comme ça que les parents, ils l'ont éduqué. Écoute, Aouldi, il a un index diplôme, là, c'est foutu. Ils n'ont jamais dit, il te faut l'islam, et tu faut la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut que tu sois quelqu'un de sérieux, qui a la notion de responsabilité. Ils lui ont jamais inculqué ces valeurs. Ils l'ont concentré sur un diplôme. Et maintenant qu'il a un diplôme, ben il vient, il se balade avec. J'ai un ami, ami, voilà, je veux votre fille. Oui, les critères du mariage, je vous le dis, eh ben j'en ai un. Lequel? Un diplôme. Mais le diplôme, je vous le dis, que tu as en mécanique, il te donne la capacité d'être efficace dans une entreprise de mécanique. Tu as un diplôme en mécanique pour être très professionnel dans la mécanique. Mais ce diplôme-là ne te donne pas les critères nécessaires pour être un professionnel dans une union conjugale. Bon sang de bonsoir. C'est pas la même chose. Tu as un diplôme dans un domaine bien particulier que certainement tu vas maîtriser, Inch'Allah. Mais tu n'es pas fait pour maîtriser l'union conjugale. C'est différent. Un mariage, je vous le dis, a besoin de d'autres sifat, de d'autres critères. Vous m'avez compris ou pas? Donc, rendons pas ce qui est accessoire aussi important, aussi bien, d'accord? Ne le rendons pas essentiel. Allah yuwaffiqna wa iyyakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.